Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées. Première actualité qui, va vous faire un petit peu sourire, on va dire, mais ça y est. On a la confirmation que la Chine a décidé de reprendre ses importations d'or. Alors pourquoi sourire? Parce que la Chine a été prise la main dans le pot de confiture par un recoupement d'informations qui montrent que bien qu'elle avait annoncé ne plus acheter, elle achetait encore. Au moins 60 tonnes ont été retracées jusque dans les coffres de la Banque centrale chinoise. Mais ça y est, au moins là c'est clair, la Chine recommence à importer officiellement de l'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, là aussi ça va vous faire sourire. C'est l'annonce que les exportations de platine depuis la Chine ont explosé et devinez vers où? Vers les États-Unis. Et oui, stratégique, aussi stratégique qu'on pouvait s'imaginer. Il est hors de question que les États-Unis cessent d'importer du platine. Et même si la Chine est dans une guerre commerciale à mort avec les États-Unis, eh bien, ça tient pas compte des enjeux stratégiques. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient. Alors c'est un article qui fait le tour de la question sur la question de l'or, des BRICS, etc. Et c'est très bien fait. C'est Benjamin Rosor qui reprend une à une les dernières informations et les dernières tendances par rapport à la place de l'or en tant que éventuel élément d'un panier de devises censé contrebalancer le dollar et aider à la dédollarisation. Bref, tous les enjeux stratégiques qui se cachent derrière l'accumulation d'or par les BRICS. Bon, c'est un petit peu long, je peux pas résumer, mais lisez-le, c'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez tous les articles que je mentionne sur mon site. Directement, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y mener. Dernier article que j'aimerais mentionner. Alors, c'est un article qui nous vient de JP Morgan, qui dit que ça fait 2 ans qu'il le dit, mais au moins on peut dire qu'ils ont été constants et qu'ils se sont pas trompés. Ça fait 2 ans qu'ils disent qu'il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'or. Ils ont eu raison. Et comme ils ont eu raison, eh bien du coup on peut les écouter d'autant mieux, puisque finalement ils ont été très constants dans leurs affirmations. Ils disent c'est encore l'or qu'il faut détenir, c'est la top commodity à détenir pour 2025, nous dit JP Morgan. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle, mais avant ça, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et c'est parti pour l'or libellé en euros qui n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, qui reprend de l'altitude. Sans doute que la situation en Syrie n'y est pas pour rien, avec les incertitudes qui planent autour du stock d'armes chimiques et autres incertitudes encore. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je vous montre une fois les bougies Aiki Nashi parce que je le fais pas suffisamment et c'est important. Vous voyez, c'est une bougie verte longue sans mèche basse, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars,
La situation est identique, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond elle est plate, mais on est au-dessus, donc on va dire que la tendance de fond est plutôt neutre, mais avec un ballottage favorable. La zone d'accumulation rationnelle est assez éloignée, hein. C'est 25, 40, 24, 70. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que je suis plutôt partisan cette année, hein, d'une double stratégie, une stratégie hybride avec zone d'accumulation rationnelle et DCA, c'est-à-dire on accumule régulièrement à intervalles fixes, par exemple les 15 du mois ou les premiers du mois, et on profite des soldes quand on vient sur les zones d'accumulation rationnelle avec la partie correspondante. Par exemple, si vous avez décidé d'investir, je dis n'importe quoi, hein, 100 tous les mois, et bien on peut investir 70 en DCA et 30 en zone d'accumulation rationnelle ou l'inverse. L'argent libellé en euros rebondit également assez fortement. Ça, c'est lié sans doute en partie au projet de relance chinoise. La relance chinoise devrait être forte avec les mesures gouvernementales qui ont été prises, et l'argent a une connotation industrielle qui fait que beaucoup considèrent qu'il pourrait profiter de cette impulsion. Donc on s'envole. La zone d'accumulation rationnelle, elle est là. Elle a été touchée beaucoup, hein, donc je pense que vous en avez déjà profité. La dernière fois, c'était en novembre. C'était encore le cas début novembre. Bref, depuis la zone d'accumulation rationnelle, au maximum, on a pris 9%. Donc ça va, on se met dans le sens de la marche avec une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, on termine avec ça. Rien de neuf, hein, c'est toujours pareil. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On est sorti de la zone, c'était la semaine dernière à peu près, voilà. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 30 dollars, tendance de long terme haussière, tendance de fond plutôt haussière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle deux choses. Un, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce format et que vous ne voulez pas louper les mises à jour le mercredi et le samedi. Samedi, c'est également les platinoïdes, donc palladium, platine. Vous pouvez regarder, visionner les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo. C'est sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que votre or qui dort dans les tiroirs peut retrouver vie grâce à Veracage. Vous pouvez le remonétiser en utilisant les services que j'ai mentionnés avec Veracage. Lien en dessous de la vidéo. C'est bon pour ma visibilité, c'est bon pour moi. C'est un sponsor, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il vous propose. À samedi pour la mise à jour.